L'appel au dialogue du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko du 28 mai prochain continue d'alimenter les débats. Un dialogue qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, notamment une partie de l'opposition sénégalaise qui ne trouve pas l'opportunité d'organiser un tel dialogue si les dernières recommandations issues du dialogue précédent ne sont pas encore appliquées. Cependant, cette main tendue du gouvernement du Sénégal est approuvée par d'autres formations politiques. C'est le cas pour le Parti pour la rupture, le PRP, du président Ben Madi Faye, et ses alliés, le pôle alternatif de Dr Mohamed Diallo, le PJD et l'Union citoyenne. Selon eux, le dialogue est une nécessité dans une démocratie pour arriver à des consensus robustes, surtout en matière d'élection, de gouvernance et de validation de projets de société. Selon Ben Madi Faye et ses alliés, le Sénégal vit sa troisième alternance politique qui suscite beaucoup d'espoir d'un avenir meilleur et de mieux vivre ensemble. À l'en croire, le PRP, le pôle alternatif et le PJD saluent à juste titre la tenue du dialogue national initié par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, dialogue qui, selon eux, doit être permanent et inclusif pour consolider les fondements de notre maturité démocratique. Et sur la forme, ces leaders proposent l'inclusion des points suivants au débat. D'abord, la mise en place de conseils territoriaux au niveau des pôles territoires et l'action des membres de ces assemblées territoriales, le vote électronique partiel ou généralisé, le vote par procuration, la mise en place d'un ministère des données, la mise en place d'un ministère en charge des élections, la mise en place de la diaspora dans les élections. Et sur le fond, ces formations politiques proposent l'application des règles qui existent déjà et l'adoption de nouvelles règles pour faire évoluer les dispositions régissant les partis politiques. Les partis politiques qui sont restés 15 ans et plus sans participer aux élections doivent être remis en cause. Ces dernières 15 années, il y a eu 2 élections présidentielles, 4 élections législatives, 3 élections territoriales représentant 3 cycles d'élections nationales. De même, les partis politiques qui sont restés plus de 3 ans consécutifs sans avoir déposé auprès du ministère de l'Intérieur et de la sécurité publique leur état financier et documents administratifs complétifs doivent être rappelés à l'ordre. À les en croire, l'échelle de sanctions peut aller jusqu'au retrait pur et simple de leur récépissé. Il demande alors au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en charge du suivi administratif des partis politiques de publier chaque année la liste des partis politiques en règle et ceux qui ne sont pas en règle par rapport à la législation concernant les partis politiques. Pour des raisons évidentes d'économie budgétaire, dans un contexte de raréfaction des ressources financières et de crise économique mondiale récurrente, de relatives tensions budgétaires, de cohérence et de visibilité politique, le calendrier républicain doit être repensé et organisé selon Ben Madi Faye et ses alliés. Certaines élections pourraient être organisées concomitamment le même jour comme l'élection présidentielle et les élections législatives par exemple, ou même les élections législatives et territoriales. L'expérience acquise selon eux par le peuple sénégalais en matière d'élection, le niveau avancé de la technologie, l'utilisation de plus en plus courante des outils numériques par le plus grand nombre, la maîtrise du processus électoral, la maîtrise organisationnelle de la matière électorale par une administration rompue à la tâche et qui a accumulé des succès éclatantes depuis plusieurs décennies constituent des leviers adéquats pour relever les défis. Entre autres propositions du PRP et ses alliés, à savoir le PJD, le financement des partis politiques, pratique courante dans de nombreuses démocraties, est une nécessité car les partis politiques sont des institutions qui consolident la démocratie et sont la source des pouvoirs politiques qui œuvrent en principe pour l'intérêt général pour éviter des abus de toutes sortes et la multiplication de sources douteuses de financement. Et pour cela, l'encadrement du financement doit être réglementé. Un des critères qui leur semble pertinent pour l'obtention d'un financement est le nombre de conseillers municipaux obtenus à l'occasion d'élections territoriales, car ces élections territoriales donnent une indication pertinente relative à l'ancrage territorial et du niveau de couverture géographique des partis politiques. Le parrainage de sa forme actuelle avec ses 3 modalités, à savoir le parrainage par les citoyens, par les électeurs, mais aussi par les députés, les exécutifs de conseils municipaux et départementaux, doit être supprimé car injuste, inefficace, déséquilibré et source de légitime contestation. Et sur le plan technique, le contrôle du parrainage n'offre pas les garanties de transparence, de sécurité et d'équité. Également, le nombre de parrainages demandés, quelle que soit la formule retenue, est excessif et les 3 modalités de parrainage actuellement en vigueur entraînent une rupture d'égalité entre les différentes candidatures, de même que le tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage en vue du contrôle du parrainage rajoute l'aléatoire source d'inéquité.
Selon eux, tous les électeurs sont égaux. Par conséquent, tous les parrains doivent être égaux. Le nombre de parrainages exigé en ce qui concerne la modalité du parrainage des citoyens électeurs dans les 7 régions est de complication à la fois absurde et coûteuse, chronophage et injuste. Ben Madi Faye et ses alliés proposent alors à la place du dispositif actuel un seul mode de parrainage limité au maximum à 5000 parrains exclusifs d'où qu'ils viennent. La collecte de parrainage doit se faire de manière électronique pour en faciliter le recul et le contrôle et pourrait permettre d'éviter les doublons. Les données personnelles seront ainsi mieux protégées et préservées car le risque d'une utilisation inappropriée voire frauduleuse sera ainsi réduit. Il est ainsi nécessaire de renforcer les procédés et processus techniques pour protéger les données personnelles, objets de convoitise nationale et mondiale. Toujours dans les recommandations, ces formations politiques partagent le vœu déjà exprimé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à savoir tous les citoyens âgés de 18 ans et plus disposant de cartes d'identité nationale CEDEAO doivent être inscrits automatiquement sur le fichier électoral. Ce procédé, largement appliqué dans de nombreux pays démocratiques, offre des avantages multiples dans une république. Ils affirment que la notion république est aussi du latin res publica qui signifie chose publique, bien commun à tout un peuple. Donc la République appartient à tout le peuple, concerne tout le peuple, par conséquence, tout le peuple doit y être intégré, impliqué, car chaque personne compte, chaque voix compte, d'où la nécessité de disposer d'un fichier électoral le plus inclusif et large possible. Un État démocratique doit faciliter la participation de tous aux élections. Selon Ben Madi Faye et ses alliés, nous devons continuellement et de manière volontariste et soutenue prendre les dispositions pratiques adéquates pour inviter, inciter, motiver, intégrer les citoyens sans exclusive au processus démocratique. Notre démocratie, ainsi que le pouvoir et les candidats élus y gagnent en légitimité, en plus de la légalité acquise du fait de leurs élections dans les normes établies. Autre avantage, les révisions et les inscriptions électorales ainsi que les modifications et distributions de cartes d'électeurs sont coûteuses. Au niveau logistique, les citoyens ainsi que les agents de l'administration proposés perdent beaucoup de temps avec des va-et-vient incessants. L'administration est souvent débordée en période préélectorale et nombreux sont les citoyens frustrés de ne pas disposer de leur carte en même temps voulu, sans compter les périodes de rush dans les commissions d'inscription et de distribution. De plus, les cartes d'électeurs non retirées sont nombreuses. La révision du code électoral est une nécessité. Pour cela, le PRP, le PJD, le pôle alternatif et l'Union citoyenne proposent des dispositions suivantes dans le cadre de cette révision souhaitée, à savoir d'abord la suppression du parrainage dans sa forme actuelle, mettre en pratique et encadrer le financement des partis politiques, intégrer l'élection des assemblées territoriales au niveau des pôles territoires, mieux intégrer la diaspora dans la gouvernance élective, mettre en place le bulletin unique, légiférer en matière de vote électronique, faire évoluer le fichier électoral, rationaliser le calendrier républicain, promouvoir le référendum par voie électronique pour certaines décisions majeures institutionnelles qui nécessitent une valorisation massive des populations, notamment en matière constitutionnelle, et enfin réviser les dispositions concernant la campagne électorale et l'équilibre au niveau des médias. Telles sont les propositions du PRP, du président Ben Madi Faye et ses alliés, le pôle alternatif de Dr Mohamed Diallo, le PJD et l'Union citoyenne pour le dialogue national du 28 mai 2025.